On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais j'ai appris que l'ADN peut être plus épais que les deux, surtout lorsqu'il s'agit de secrets de famille. Je m'appelle Michel Anderson et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais qu'être adopté était la plus grande surprise de ma vie. J'ai eu tort. J'ai été adopté à la naissance par James et Maria Anderson, les parents les plus aimants que l'on puisse espérer. Ils n'ont jamais caché le fait que j'avais été adopté, c'était juste une partie de notre histoire de famille, comme les terribles blagues de papa ou la tarte aux pommes primée de maman. Être adopté ne m'a jamais fait me sentir moins Anderson, du moins, pas jusqu'à ce que tante Karen décide d'en faire un problème. Tout a commencé lorsque les invitations ont été lancées pour la grande réunion de la famille Anderson. Grand-père Anderson avait 90 ans et toute la famille élargie se réunissait dans sa vaste ferme du Vermont pour une célébration d'1 semaine. Des cousins arrivaient de tout le pays, des oncles et des tantes s'absentaient du travail et tout le monde parlait d'en faire le plus grand événement familial de l'histoire d'Anderson. Tout le monde sauf tante Karen, bien sûr. En tant que fille aînée de grand-père et gardienne autoproclamée de l'héritage de la famille Anderson, elle a pris en charge la planification des retrouvailles. Apparemment, elle avait des idées très précises sur qui comptait comme famille. J'ai découvert son point de vue lors d'un dîner de famille chez mes parents. Karen montrait à maman le projet de liste des invités, divagant sur l'hébergement et les plans de repas. Bien sûr, nous aurons besoin de chiffres précis, dit-elle sans vraiment me regarder. C'est un rassemblement réservé aux vrais Anderson, à leurs parents par le sang. La table devint silencieuse. La fourchette de papa claqua contre son assiette. « Qu'est-ce que tu dis exactement, Karen ?» La voix de papa était tendue. La voix de maman avait ce côté dangereux que j'entendais rarement. Eh bien, tante Karen lissa son chemisier de créateur, tu comprends, n'est-ce pas? Il s'agit d'un héritage familial, de la célébration de la lignée Anderson. Michel est adorable, bien sûr, mais elle n'est pas vraiment une Anderson. Pas vraiment un Anderson? Les mots frappèrent comme un coup physique. 28 ans de vacances en famille, de souvenirs partagés, d'amour et d'appartenance, tous rejetés parce que je ne partageais pas leur ADN. C'est ridicule. Papa a commencé, mais tante Karen l'a interrompu. James, sois raisonnable. Il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit de préserver l'histoire de notre famille. La réunion comprendra une présentation sur la généalogie des Anderson, des expositions d'objets de famille, des discussions sur les traits hérités. Michel ne se sentirait pas à sa place. La seule personne qui fait que Michel ne se sent pas à sa place, c'est toi, a rétorqué maman. Mais tante Karen n'avait pas fini. D'ailleurs, j'en ai déjà discuté avec le comité des retrouvailles. Nous sommes tous d'accord, parents par le sang uniquement. C'est plus simple ainsi. Le comité de réunion était composé de la fille de Karen, Jessica, et de 2 cousins qui n'avaient jamais osé être en désaccord avec elle. J'avais grandi avec Jessica, partagé des vêtements et des secrets tout au long de notre adolescence. Maintenant, elle ne pouvait même plus croiser mon regard de l'autre côté de la table. C'est insensé, a déclaré papa. Si Michel n'est pas la bienvenue, aucun de nous n'y ira. Ne sois pas dramatique, James. Karen soupira. Tu es le fils aîné. Tu dois être là. Et Maria a aidé grand-père à organiser ces vieilles photographies pour l'exposition de l'histoire familiale. Vous ne pouvez pas abandonner vos responsabilités simplement parce que les sentiments de Michel sont blessés. J'ai alors trouvé ma voie. Ne t'inquiète pas pour ça, papa. Je ne voudrais pas entacher la précieuse lignée d'Anderson avec ma présence adoptive. Michel. Maman m'a tendu la main, mais j'étais déjà debout. Je le pense vraiment. Allez à la réunion. Grand-père mérite d'avoir toute sa famille là pour son anniversaire, sa vraie famille, selon tante Karen. J'ai quitté la maison malgré les protestations de mes parents et suis rentré chez moi en voiture jusqu'à mon appartement. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous les petits moments au fil des années où Karen avait subtilement souligné mon statut d'étrangère, le Noël où elle avait offert des bijoux de famille à tous les petits-enfants, sauf moi, la façon dont elle m'avait présenté comme la fille adoptive de James et Maria plutôt que comme sa nièce. Mais quelque chose d'autre me dérangeait, quelque chose à propos de la façon dont elle avait insisté uniquement sur les parents par le sang. Cela semblait excessif, même pour Karen, comme si elle avait peur de quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser aux photos de famille que maman avait organisées pour l'anniversaire de grand-père. Un en particulier m'est resté à l'esprit, un Polaroid décoloré provenant d'un pique-nique familial l'année précédant mon adoption. Quelque chose à propos de l'expression de Karen sur cette photo,
de la façon dont elle se tenait à l'écart du groupe. Le lendemain matin, j'ai appelé pour un malade à mon travail au cabinet d'architecte et je suis allé chez mes parents. Maman était au travail, mais j'avais une clé. Les cartons de vieilles photos étaient encore éparpillés sur la table de la salle à manger. J'ai trouvé la photo du pique-nique assez facilement. Été 1994, 3 mois avant que mes parents biologiques choisissent les Anderson pour m'adopter. Toute la famille était là, allongée sur des couvertures à carreaux, des assiettes en carton posées sur leurs genoux. Tout le monde avait l'air détendu et heureux, sauf Karen. Elle se tenait au bord du cadre, une main appuyée sur son ventre, le visage détourné de la caméra. Elle portait une robe d'été ample, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui préférait habituellement les vêtements sur mesure. Et selon le timbre à date, cela a été pris seulement 6 mois avant qu'elle épouse oncle Steve lors de ce que maman appelait toujours une cérémonie précipitée. Une idée folle a commencé à germer dans mon esprit. Je suis né en janvier 1995, Karen a épousé Steve en décembre 1994. Le timing. Mais non, ce n'est pas possible. Est-ce possible? J'ai pris une photo du Polaroid avec mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au cours des heures suivantes, je me suis plongé dans mes recherches. Les dossiers hospitaliers de cette époque étaient désormais pour la plupart numérisés. Il m'a fallu quelques recherches créatives, mais j'ai finalement trouvé ce que je cherchais, un acte de naissance de l'hôpital Saint-Marie, le 15 janvier 1995. Mon acte de naissance. Le nom de ma mère biologique était Jane Doe, ce qui est courant pour les adoptions fermées. Mais il y avait autre chose, un billet d'infirmière, probablement mal classé lors de la numérisation. Le patient a demandé une confidentialité totale. Lien familial avec K, membre du conseil d'administration de l'hôpital, noté. K. Karen Anderson. Mes mains tremblaient lorsque j'ouvrais le site web d'une grande société de tests ADN. J'avais toujours évité ces services auparavant, respectant le souhait d'intimité de mes parents biologiques. Mais voilà, le kit de test est arrivé. 2 jours plus tard, alors que je m'essuyais la joue, j'ai pensé à l'insistance de Karen sur les liens de parenté uniquement lors de la réunion, à toutes les années de recherche subtile et de précaution à distance, au fait qu'elle ne m'avait jamais demandé une seule fois si je voulais retrouver mes parents biologiques alors que la plupart des membres de ma famille en avaient parlé au moins une fois. 6 semaines plus tard, mon téléphone a reçu une notification, vos résultats ADN sont prêts. Et c'est à ce moment-là que tout ce que je pensais savoir sur la famille a commencé à s'effondrer. Les résultats ADN se chargeaient lentement, chaque nouvelle section révélant une autre pièce d'un puzzle impossible. Il y a d'abord eu la fracture ethnique majoritairement nord-européenne, tout comme les Anderson. Ensuite, les marqueurs de santé montrent la même prédisposition à l'hypertension artérielle que celle de la famille Anderson. Mais ce sont les matchs relatifs qui ont fait battre mon cœur. Correspondance familiale proche, Jessica Anderson aux cousines germaines, relation estimée, demi-frère. En dessous, correspondance familiale proche, James Anderson oncle, relation estimée, père. Mon père n'était pas mon oncle, il était mon père biologique. Ce qui voulait dire que Karen était ma mère. La pièce commença à tourner. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai appelé maman, pas ma mère adoptive, ma vraie mère, la seule maman qui ait jamais compté. Michel? Elle a répondu à la première sonnerie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que papa et toi veniez maintenant et apportiez cet album photo de 1994. Ils sont arrivés 20 minutes plus tard et m'ont trouvé toujours en train de regarder l'écran de mon ordinateur portable. Sans un mot, je l'ai tourné pour leur faire face. Oh, mon Dieu, murmura maman en s'enfonçant sur mon canapé. Le visage de papa est devenu pâle. Depuis combien de temps le sais-tu? J'ai demandé. Nous ne l'avons pas fait, dit rapidement papa. Pas avec certitude. Nous nous en doutions. Karen ne l'a jamais confirmé, maman m'a pris la main. Lorsque nous avons été choisis pour l'adoption, on nous a dit qu'il s'agissait d'une adoption fermée par l'hôpital. Mais l'assistante sociale, elle a laissé entendre qu'il y avait un lien familial. Nous pensions peut-être à un parent éloigné. Puis à l'hôpital, j'ai vu Karen à la maternité. Elle a dit qu'elle rendait visite à une amie, mais elle nous a supplié de n'en parler à personne. Papa a continué, cela détruirait sa vie, ses chances avec Steve. Nous avons accepté parce que nous te voulions tellement, et nous avions peur que si nous ne le faisions pas, elle changerait d'avis. J'ai fini, les pièces se mettaient en place. La distance de Karen, son insistance à me tenir à l'écart des véritables événements familiaux, son obsession pour les lignées et l'héritage, nous aurions dû vous le dire.
Maman pleurait maintenant. Mais au fil des années, il m'a semblé plus gentil de ne pas le faire. Vous étiez complètement à nous. Le comment n'avait pas d'importance. Je les ai serrés dans mes bras tous les deux, ces parents qui m'avaient choisi, m'aimaient, m'avaient protégé, même contre la vérité. Est-ce que grand-père est au courant? Papa secoua la tête. Je ne pense pas. Karen a dit à tout le monde qu'elle vivait chez un cousin dans le Maine pendant cette période. J'ai regardé l'invitation à la réunion toujours posée sur ma table basse, la grande réunion de la famille Anderson, à partir de 3 jours. La célébration soigneusement orchestrée de l'histoire familiale par Karen était sur le point de devenir quelque chose de très différent. J'y vais, ai-je annoncé. Michel commença maman. Non, j'en ai marre de cacher qui je suis, de me sentir moins que. Karen veut célébrer le sang d'Anderson? Très bien, célébrons-le. Les retrouvailles battaient leur plein lorsque nous arrivâmes à la ferme de papy. Des voitures bordaient la longue allée, des enfants couraient sur la vaste pelouse et une odeur de barbecue emplissait l'air. Une grande bannière proclamait « Bienvenue à la famille Anderson » dans la calligraphie parfaite de Karen. Elle nous a repérés immédiatement, son visage s'assombrissant. Je pensais que nous en avions discuté, dit-elle en s'avançant pour nous barrer la route. Ce rassemblement est réservé aux parents par le sang. J'ai fini sa phrase. C'est drôle que tu devrais mentionner ça, tante Karen, ou devrais-je dire, maman? Le verre qu'elle tenait s'est brisé sur les marches du porche. Autour de nous, la conversation s'est arrêtée. Les têtes se tournèrent. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sa voix était à peine un murmure. J'ai sorti mon téléphone et ouvert les résultats ADN. Voudriez-vous voir la preuve? Le test montre tout, les marqueurs génétiques, les liens familiaux. C'est incroyable ce que la science peut nous dire sur les arbres généalogiques de nos jours. Tu n'avais pas le droit, siffla-t-elle. Cette information était privée. J'ai ri. Comme la façon dont tu as passé toute ma vie à me traiter comme un sale secret? Me faisant sentir comme si je n'appartenais pas à ma propre famille. Garde la voix basse, plaida-t-elle en regardant frénétiquement autour d'elle. Pourquoi n'est-ce pas le but des retrouvailles? Célébrer l'histoire de la famille Anderson? Eh bien, voici un morceau d'histoire pour tout le monde. Il y a 28 ans, Karen Anderson a eu un bébé. Au lieu de reconnaître son enfant, elle l'a abandonné dans le cadre d'une adoption fermée. Mais voici le problème, elle s'est arrangée pour que son propre frère adopte le bébé, puis a passé les 3 décennies suivantes à prétendre que cet enfant était un étranger. Le porche devint complètement silencieux. Jessica restait figée à mi-chemin des marches, le visage un masque de choc. Est-ce vrai? La question est venue de grand-père Anderson, qui s'était roulé sur le porche pendant mon discours. Karen, est-ce que Michel est-elle à toi? Le sang-froid soigneusement maintenu de Karen s'est brisé. Papa, j'étais jeune, célibataire. Ça aurait tout gâché avec Steve. Alors, tu as donné ton bébé à James et Maria. La voix de grand-père était calme. Et puis j'ai passé des années à faire en sorte que ce même enfant ne se sente pas le bienvenu dans sa propre famille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Karen a pleuré. Je lui ai donné un bon foyer, des parents responsables. Que étais-je censé faire de plus? Je l'aime, dit soudain Jessica, toutes les têtes se tournant vers ma demi-sœur. Tu étais censé l'aimer, maman, comme tu m'aimes. Au lieu de cela, tu m'as fait traiter ma propre sœur comme une étrangère. Les heures suivantes furent chaotiques. Les membres de la famille ont pris parti, des disputes ont éclaté et de vieux secrets ont été révélés. L'oncle Steve est parti en trombe, criant des décennies de mensonges. Les cousins qui avaient suivi l'exemple de Karen en m'excluant avaient maintenant l'air honteux. Mais quelque chose d'autre s'est produit aussi, Jessica m'a serré dans ses bras. Il m'a vraiment serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. J'ai toujours voulu une sœur, murmura-t-elle. Grand-père a insisté pour entendre chaque détail de ma vie, déclarant fièrement que mon talent d'architecte devait venir de son côté de la famille. Karen est partie tôt, refusant de participer au spectacle, comme elle l'appelait. Mais son départ a été comme une levée de poids. Pour la première fois, je pourrais simplement être un Anderson, aucun qualificatif, aucune explication nécessaire. Plus tard dans la soirée, alors que les lucioles dansaient sur la pelouse de la ferme, grand-père a réuni tout le monde. Famille, commença-t-il d'une voix forte malgré son âge. Il ne s'agit pas de garder des secrets. Il ne s'agit pas de sang, d'ADN ou de droit d'appartenance. La famille est une question d'amour.
Un amour désordonné, compliqué, parfois douloureux. Il s'est tourné vers moi. Michel, tu es une Anderson depuis le jour où James et Maria t'ont ramené à la maison, non pas à cause du sang de qui tu portes, mais à cause de l'amour que tu as tous les deux donné et reçu. Je suis désolé qu'il nous ait fallu autant de temps pour le dire correctement. 1 an s'est écoulé depuis ces retrouvailles. Karen ne veut toujours pas me parler, mais ça me va. Jessica et moi nous retrouvons chaque semaine pour prendre un café, rattrapant ainsi le temps perdu. Elle est enceinte maintenant. Je vais être tante. Maman et papa sont toujours maman et papa. Découvrir que ma tante et mon oncle biologique n'ont rien changé à notre relation ou au contraire, c'est plus fort d'avoir la vérité au grand jour. La semaine dernière, j'ai trouvé un colis devant ma porte. À l'intérieur se trouvait une vieille boîte à bijoux et une note de l'écriture tremblante de grand-père. Cela appartenait à votre grand-mère. Elle aurait voulu que sa petite fille l'ait, non pas à cause du sang, mais à cause du cœur dont vous avez fait preuve en pardonnant les erreurs de cette famille. Amour, grand-père. Le collier à l'intérieur était le même que celui que Karen ne m'avait ostensiblement pas offert à Noël auparavant. Maintenant, il se trouve dans ma boîte à bijoux, non pas comme un symbole de lignée ou d'héritage, mais comme un rappel que la famille est ce que nous en faisons. Parfois, la vérité fait mal, parfois elle guérit, et parfois, comme un test ADN qui révèle à la fois les racines et les ailes, elle nous libère pour devenir ce que nous avons toujours été censés être, pas seulement des parents par le sang, mais une véritable famille.